Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre la dernière page qu'on a faite. Alors, vous voyez ici, on a un rabat comme ceci. Alors, celle-là, j'ai mis la carte qui était destinée pour cette page-ci. Puis, on ouvre ici, c'est bien aimanté. Alors, ici, j'ai fait une petite pochette, j'ai mis un tag. On peut faire un journaling derrière. Je l'ai maté. D'ailleurs, je devrais peut-être ancrer le contour. Donc, on voit le blanc du papier. J'avais oublié. Je vais le faire tout de suite avant de l'oublier. Voilà. Alors, on a cette petite pochette. Attention, quand vous ancrez, n'allez pas tout de suite mettre votre papier parce que ça va déteindre sur le papier, surtout quand c'est un papier contrastant. Là. Vous allez le voir encore plus. Alors, attendez quelques secondes, même que je vais la mettre comme ceci pour tout de suite. Alors, ici, on a ces rabats-là, ici. Alors, j'ai décidé de mettre tout uni parce que, bon, je laisse la latitude à la personne qui va mettre les photos à l'intérieur de l'album, de mettre là où est-ce qu'elle veut, format comme elle veut, etc. Alors, on a celui-ci qui ferme en premier, lui ici, puis lui ici. C'est bien, hein? Alors, voilà, on a les deux blocs de pages, donnent quand même des grosses pages, qui sont terminés. Alors là, ici, on avait fait les petites cartes avec les onglets. Alors, ce serait le temps de les mettre, mais avant, il faut mater le fond ici. OK. Alors, moi, je vais faire ça après coup parce que je voulais passer tout de suite au... Je vais tenter de les mettre. Je vais tout de suite passer au prochain. Alors là, vous voyez, c'est un peu serré, là. Alors, je vais devoir en enlever un petit peu. Parce que quand on les fait, au début, quand on n'a pas commencé les pages, ça va bien, c'est tout. Mais là, avec tout ce qu'on a mis dessus, là, c'est rendu raide. On n'a plus aucune expansion au centre. Alors, je vais devoir en enlever peut-être 3 mm ici pour que ça rentre bien. Alors, je ferai ça après coup. Voilà. Donc, on a les deux pages. Maintenant, pour les cartonnettes. Alors, je vous donne les mesures. Je les avais données, mais je les redonne. Les mesures ici. Je vais vous montrer les cartonnettes, ensuite le matériel que ça vous prend pour terminer. Alors, excusez, ça c'est pas la bonne, c'est celle-ci. Alors, j'ai ma cartonnette ici, comme vous voyez. Ma page entre bien ici. Alors, j'ai une petite marge de 2-3 mm ici. Ici, j'arrive à peu près égal. Il me reste quand même un gros 1 cm ici. Même chose en haut ici, si je mets à 3 mm. J'ai assez pour une carte qui ressort. D'accord? Qui ne ressort pas de l'album, mais qui ressort de la page. La carte qui va entrer dans la page pochette, puis qu'on a quand même une bonne marge ici pour être capable d'aller la chercher. Donc, ça c'est mon format, je vous le recalcule. Alors, j'ai 17,5, 20 et demi. Alors, moi j'ai 20,4. Ouais, alors, ouais, j'ai 0,5 exactement, puis ici, j'ai 0,4, mais bon, elle est à demi. OK? Ici même que j'ai la petite bordure ici, parce que ces papiers-là sont tous biseautés. Ces cartonnettes-là sont toutes biseautées, parce que c'est pour un... Ça vient d'une entreprise d'encadrement. Alors, ici, au moins sur le bord, j'aime bien quand on a un beau pli 90 degrés double. Alors, je vais l'enlever. Voilà. Ici, c'est moins grave. Ça va être perdu dans le papier de la tranche. Voilà. Donc, ça me donne ceci. Pour ce qui est de l'épaisseur, alors, sachant qu'on met une grande poche dans le couvert avant, donc 2 cm. Ici, on va avoir quelque chose dans le couvert arrière qui va... peut-être un cahier journal. Ça prend un cahier journaling pour un mariage. Il faut que les invités soient énumérés, tout ça. Même si c'est pour les mariés, les parents des mariés, ça reste qu'ils veulent écrire des choses. Hein? Alors moi, je pense que comme ça, avec une certaine distance, je vais calculer ma distance. Ici, moi, j'ai 4,5 cm. Je pense que c'est le minimum. Parce que, bon, je vais faire des pages minces. Encore, c'est toujours le même problème. Il faut dire qu'avec du papier 300 grammes, c'est difficile de faire des pages minces. Mais ça reste que j'ai fait encore plus épais que ce que je pensais. Alors ici, moi, ma bande qui mesurait 2 cm, j'aurais pu la faire 2,5 facilement. Puis ça aurait permis de ne pas avoir autant d'espace entre les pages. Mais bon, je garde tout ce que je peux. Excusez, je baille, c'est incroyable. Surtout, je commence à parler, je baille. Je baille ou je tousse, un des deux. Bon, alors ici, j'ai mes deux blocs. Alors, on met ça de côté. Alors, en plus des cartonnettes, vous allez avoir besoin de toutes les bandes ici. Alors, des bandes de 2 cm sur le long.
avec un pli sur le long de 1 cm au centre. Puis, on plie tout ça. Alors, ça va prendre, pour si vous faites 2 albums, ce qui m'étonnerait, mais bon, moi je fais 2 albums. Alors, ça va prendre quand même plusieurs bandes. On calcule 7 facilement, peut-être 8, d'accord? Par album. Alors, j'ai tous mes morceaux ici. J'ai mon papier du dessus, mon papier de l'arrière, la couverture. Là, je me disais, qu'est-ce que j'avais pensé que j'étais pour mettre sur le dessus, puis ça ne me revient pas. Alors, je vais mettre ça, je crois. Une étiquette ici. J'ai tout plein de cartes, d'ailleurs. Il me reste du papier beaucoup. Ce qui fait que je vais avoir assez pour faire un petit folio. Alors, puis j'en ai d'autres, des chutes aussi, puis j'ai tout plein de cartes, des bordures, toutes sortes de choses. Alors, j'ai décidé que je me gardais des cartes. Quand vous voyez que vous allez avoir suffisamment de papier pour faire un autre album, alors mettez tout de suite des cartes, des bordures de côté. Alors ici, moi, ça résume beaucoup. Alors, on a le mariage ici, on a la préparation des mariés, on a la séance de photos, ici une carte aléatoire, puis on a la réception, puis j'ai même gardé de côté, j'ai un petit peu, ah oui, celle-ci. Alors, peut-être à l'arrière du folio ou peut-être la dernière page. Alors ça, je garde ça précieusement pour l'autre album. Ici, je vais essayer d'avoir assez de papier pour faire quelque chose d'intéressant, mais bon, je vais essayer de pas trop en prendre pour le reste de mon projet. Mais je pense que ça va bien aller. Alors, je vais probablement prendre celle-ci. Alors ça va être le papier de fond, mais pas le papier de fond. Ça va être le jute que je vais mettre sur la tranche, d'accord? Et puis, par-dessus, je vais mettre une dentelle comme ceci. Alors, ma tranche est assez étroite pour que ma dentelle puisse dépasser de chaque côté, comme vous voyez, un peu, juste un peu. Puis, dessous, là où est-ce que ça va dépasser, dessous, pour cacher vraiment le joint papier et tissu, j'ai des... est-ce qu'ils sont mis dedans? Ici. Alors, j'ai ceci, qui va être dessous. Alors, du gris, j'ai pensé que ça irait bien avec celui-ci. D'accord? Alors, j'ai tout ça. J'ai mes 2 rubans. Ça aussi, c'est pour mettre en dessous. Alors, il va y avoir ceci, il va y avoir ceci, puis il va y avoir ceci par-dessus. Je pense que ça va faire bien. J'ai 2 rubans ici. 2 rubans ici pour fermer l'album. Avec du gris, du doré, c'est parfait. Du noir. Alors, ça, c'est tout le matériel dont j'ai besoin pour la couverture. Donc, moi, j'ai déjà commencé. J'ai collé des bandes ici. Alors, comme je fais toujours, je vais refaire avec vous. Alors ici, j'ai le côté qui va être côté externe. Non, là, il n'est pas droit. Là. Un petit peu. Je vais tenter de le mettre un petit peu plus droit. Ça, c'est bon. C'est bien. Donc, alors là, je prends des bandes. On plie. On va... Il faut que vos bandes, idéalement, dépassent un peu. OK? Sinon, si elles ne dépassent pas, il ne faut pas qu'elles arrivent tout juste ici. Faites-les arriver un petit peu plus ici pour que quand l'autre papier va arriver ici, qu'il n'y en ait pas 2 d'épaisseur. Alors, laissez le pli. Ça va être où est-ce que la tranche va être. OK? Laissez-le libre de papier si vous n'en avez pas assez grand. Mais là, avec la longueur que j'ai là, je suis certaine que vous allez avoir assez grand. Donc, j'ai biseauté ici, puis j'ai gardé un petit 1 mm du coin qui fait carré, 90 degrés, pour couvrir l'épaisseur de la cartonnette. Alors, ici, je mets sur la longueur de la cartonnette, je mets la colle, je vais l'étendre un peu, puis je vais placer ici dessous. Alors moi, quand j'ai du blanc ou quelque chose comme ça, j'aime bien le mettre à l'extérieur pour qu'on ne voit pas au travers. D'ailleurs, il va peut-être falloir que je mette un papier sur le dessus de ma tranche avant de mettre le tissu, parce que mon tissu est ajouré, alors on ne voudrait pas voir le craft ou quoi qu'il en soit. Moi, c'est du craft, là. Mais bon, je ne voudrais pas qu'on le voit au travers, je voudrais qu'on voit autre chose que ça. Alors, je vais peut-être mettre du blanc derrière. Ensuite, on fait la même chose en bas. On biseaute pas tout à fait jusqu'à la pointe. Je mets la colle de ce côté ici, jusqu'à la largeur approximative de la cartonnette. Je m'installe ici. J'aime bien étendre ma colle comme ça. Puis, je le fais tout juste qu'on devine qu'elle est égale ou qu'elle dépasse un tout petit peu. Parce que ce qui va dépasser, vous allez devoir l'enlever de toute façon. Donc, aussi bien arriver tout juste. Ensuite, pour l'autre côté,
Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on va biseauter encore là avec la petite pointe. Je vais la faire un petit peu plus loin. Petite pointe qui n'est pas biseautée. Puis, alors là, si vous avez quelque chose qui dépasse, il faut l'enlever. Okay. Ensuite, on va la placer comme ceci, avec tout juste qui arrive sur le long de la cartonnette, le haut de la cartonnette. Puis dépasser d'un quart de millimètre. Bien droit ici. Ici, je vais me faire une marque un tout petit peu plus, comme un quart de millimètre de plus que la cartonnette. J'ai coupé, puis ensuite, je vais biseauter, pas tout à fait jusqu'à la pointe. Puis là, on met la colle dessus ici. Donc, ici, on va s'assurer que ça dépasse un tout petit peu en haut et en bas, juste pour être certain que c'est pas trop petit, trop court, qu'on puisse couvrir bien l'épaisseur de la cartonnette. Donc, j'ai ces deux morceaux ici. D'accord. Ensuite, on va placer notre tranche. La tranche, elle est ici. Dans ma tranche, moi, je ne vous ai pas donné la mesure. J'ai 12 cm. D'accord. Alors là, il faut savoir qu'est-ce que vous allez mettre comme papier, comme tissu, c'est-à-dire. Je mélange toujours papier et tissu. Alors, qu'est-ce que vous allez mettre comme tissu? Il faut savoir quelle épaisseur, que quand ça va être abattu, combien que ça va donner d'épaisseur pour plier. Alors, on ne voudrait pas que ce soit qu'on ait trop d'espace par rapport à l'épaisseur du tissu, qui fait que l'album va toujours se coucher. Okay? Quand vous allez le lever debout, il va se coucher comme ça. Puis, si on laisse trop peu, ça va craquer sur les coins. Alors, si ça craque sur les coins, du fait qu'on recouvre tout ça en tissu, on ne verra pas que c'est craqué. Mais bon, si vous êtes habitué, vous, de faire des albums qui sont avec des tranches qui sont en papier, c'est important que ça ne craque pas. Donc, je suis en train de faire une petite tournée avec tout bien plié pour l'angle qu'on a dessous. Ensuite, on va replier pour l'angle qui est sur le dessus. On a deux angles de 90 degrés. Alors, si c'est trop peu, alors à ce moment-là, ça craque. Mais bon. Alors, moi, je sais que j'ai ça. La dentelle, on la compte à peu près pas, parce que c'est très léger. Puis, je pense que c'est tout. Je vais mettre un papier de fond derrière, okay, que ce soit toute la même couleur. Et puis, ça va combler finalement ce dont je vais avoir besoin pour recouvrir la tranche qui va faire que ça va ajouter de l'épaisseur ici. Donc, j'ai juste ça ici, mais c'est quand même assez épais du jute. Donc, moi, je pense que je vais aller à 4,5 minimum. 4 mm et demi d'espace entre chaque cartonnette. Donc, là, vous mettez la colle ici. Là, je ne mets pas de bourre parce que c'est pas assez un gros album, mais de la bourre, je pense que. Malgré que j'en ai déjà fait un, mais c'était du lin qui était à l'extérieur. C'était tellement mince que vous ne pouvez même pas considérer ne pas mettre de bourre. Alors, ici, 4,5 à 5 maximum. Alors, ici, j'ai 5,5. Je vais le placer un petit peu plus proche, comme ça. Puis aussi, bien égal ici en haut. Alors là, ici, j'ai 4,5. Puis ici, j'ai 4,5. Un petit peu plus. Voilà. Alors, quand ça, c'est bien collé, vous allez faire l'autre. Alors, l'autre, on met la colle ici. Est-ce que vous avez vu? Je vais zoomer un tout petit peu. Alors, 4,5 encore ici et ici. Assurez-vous que votre papier est bien le long de la cartonnette de la tranche. Ici, j'ai 4,5. Ici, j'ai presque... Ouais, j'ai 4,5. Une petite affaire de plus. Un petit quart de millimètre de plus. Voilà, ça c'est bien égal ici. Excusez. Voilà. Alors maintenant que c'est fait, comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai passé mon plioir ici tout le long des papiers, tout le long des cartonnettes. Alors là, on va pouvoir abattre. Donc, ici, je mets la colle. Alors moi, j'aime bien commencer par en haut et en bas. Je finis par le côté. Que ce soit au moment d'installer les bandes ou que ce soit quand on rabat comme ça, on va dans le même ordre. Je fais ça comme ceci. Je vais faire expliquer avec vous.
Alors, ici, je fais un premier pli. Alors, il faut vous laisser bien le temps de coller les papiers, OK? Faites pas ça tout de suite quand vous venez de les coller. Alors, attendez quelques minutes. Ensuite, alors, une fois que vous avez fait ça, vous avez défini le... excusez. L'angle de 90 degrés de l'épaisseur de la cartonnette. Alors, on met la colle ici. Là, on veut éviter qu'il y ait des poches qui se forment. Donc, alors là, on va faire comme ceci, pour amener le papier, la colle vers le centre. Puis là, vous vérifiez, voir si c'est bien droit. Ici, j'aurais besoin de replier un petit peu. Ça faisait une poche. Alors, ça veut dire que j'étais pas tout à fait bien rentrée. Voilà, là, c'est correct. Faites la même chose ici, OK? Et encore la même chose ici. Alors, on peut faire le premier pli ici, si vous voulez. Ça. On commence par le centre, puis on va pousser comme ça pour que le papier entre bien au fond. Là, j'ai pas d'essuie-tout. On enlève l'excédent de colle. Et avant ça, on regarde s'il n'y a pas de pli qui se forme. Ici, il y en a un petit. Je pense que je ne pourrais plus le défaire, ça fait trop longtemps. On va rester comme ça. Dans ce temps-là, si vous dites « Ah, je ne suis pas satisfaite », mettez des coins en métal. Je mettrai peut-être des coins en métal, j'en ai plusieurs. Voilà. On fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on a fait ça, on fait le deuxième angle sur le dessus. Ça, c'est bien droit. Deuxième angle sur le dessus. Ça, c'est bien droit. Deuxième angle sur le dessus. Alors, je commence ici au centre, puis je vais vers l'intérieur. Puis, vous voyez si c'est bon. Consolider. Même chose ici, vers l'intérieur. Regardez si c'est bon. Parfait, on consolide. Simplement ça, là. Ça se résume beaucoup à ça, là. Ici. À l'intérieur, comme ceci. À l'intérieur, comme ceci. On regarde s'il n'y a pas de poche qui se forme. Parfait, on peut consolider. Ici, sur le dessus, si ce n'est pas tout à fait parfait, c'est pas dramatique, on va avoir du tissu par-dessus. Si vous avez décidé de mettre du tissu. Sinon, ben là, il faut que ce soit aussi propre que tout le reste. Alors ici, on va avoir l'intérieur. On essuie l'excédent. Mais avant, il faut voir si on est bien droit. Parfait, on peut consolider. Ensuite, on peut essuyer l'excédent. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on va faire la touche professionnelle. Alors moi, je mets ma cartonnette debout comme ça, un album. Puis je passe mon plioir sur le dessus pour pas que ce soit rond sur le papier, pour pas qu'il soit rond. Que ce soit bien carré. Ensuite, si vous avez des petits coins qui ressortent, vous allez couper doucement. Il peut arriver que vous ayez à refaire le biseau. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon presque. Ça. Alors, tout légèrement, comme ça. Voilà. Alors, ça, c'est mon extérieur. Alors, on va mettre le papier à l'extérieur ici. Donc, je prends un papier assez épais. Alors là, si jamais vous dites, ah ben là, j'ai pas laissé beaucoup, ça va être un peu serré, bien, quand il arrivera le temps de mapper l'intérieur, on pourra mettre un papier plus léger. Mais si on veut avoir de la solidité, il faut qu'il y ait un papier épais à quelque part. Donc, moi, je prends mon 300 grammes que je vais placer ici. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais faire le pli. Alors, je le place à peu près centré, okay, des deux côtés. Je me fais une marque au centre de l'espace qu'il y a entre les deux cartonnettes. Puis, la hauteur, je voudrais avoir à peu près 1 mm de moins en haut et en bas. Donc, 2 mm de moins haut que la cartonnette. Voilà, on va faire des plis. En faisant des plis en avance comme ça, ce que ça fait, c'est que ça vous garantit un beau pli extérieur. Ça fasse quelque chose de joli, de propre, de précis. Sinon, ça vous fait des plis qui biaisent, puis ça ne va pas joli. Je me mets vis-à-vis une rainure, je fais ma ligne de pliure.
Souvent, quand on a des plus grosses tranches, je fais 2 bandes d'à peu près 4-5 cm, puis je fais une ligne au centre, puis je les installe ici. Mais ici, on a tellement pas large que ça vaut la peine que je m'installe, que je prenne le papier au complet. Donc, on ne plie pas tout de suite. Alors, ce qu'on fait, on pourrait plier tout de suite, si vous voulez. Angle de 90 degrés, comme ça. Ensuite, alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre de la colle. C'est juste, on sait un peu ici. Alors, on met de la colle partout. Alors, là, je vais placer mes plis exactement au centre de mes espaces entre mes cartonnettes. Puis, je vais me placer à 1 mm en bas. Alors là, je le place comme ça. Ensuite, je vais aller voir en haut. Alors, vous n'avez qu'à le plier comme ceci. Là, vous allez pouvoir voir avec votre œil si la ligne suit bien le centre, l'espace, le vide qu'on a entre les cartonnettes. Si oui, parfait, c'est tout consolidé. Alors, quand on va plier, ça va faire quelque chose de propre comme ça. Là, il n'est pas encore collé, là, mais ça vous donne une idée. Alors, attendez que ce soit bien collé avant de jouer avec. Ensuite, alors là, je laisse ça de côté. Ici, j'ai déjà mis mon papier blanc, ivoire. Sauf que ça m'en prendrait ici aussi. Il a fallu que je l'ajoute. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une bande. Puis, je vais la faire plus courte. Il faut laisser les plis. Alors, je pourrais la faire comme ceci. Il ne faut pas aller sur les plis des cartonnettes. Alors, je vais en faire une en haut comme ça. Idéalement, il faudrait faire ça avant de mettre notre papier, mais ça ne dérange pas vraiment, là, parce que ça va être tout couvert en tissu. Alors, je le mets ici, comme ceci. Alors, si je le couvre, c'est parce que au travers de mon jute ici, on va voir le petit bout de craft. Même chose en bas. Ça. Reste bien ici, reste bien ici, pour que le pli soit toujours vis-à-vis. Alors, on laisse ça bien sécher. Alors, j'ai coupé, j'ai le téléphone. Alors, voilà. Ensuite, on va faire la même chose. On va faire l'angle ici, autant qu'on peut. Ici, comme ça. Alors là, je vais mettre de la colle. Ça. Alors, on s'assure que ce soit bien carré. Même chose ici. Alors là, on est certain qu'on va avoir la même couleur dessous. Moi, si j'avais eu cette couleur-là dessous ici, sur ma cartonnette, je l'aurais mis de ce côté-là. Mais là, j'ai soit noir ou soit gris argent. Alors, je suis allée directement avec ça. Donc, on peut faire ça si on veut. Alors là, c'est terminé pour le contour de la cartonnette. Alors là, on va travailler encore sur l'extérieur. Excusez. Alors, on va commencer à mettre les tissus. Alors ici, moi, j'ai le jute, comme ceci. Donc, je vais l'installer. Alors, moi, ce que je fais, c'est que je mets la colle ici, sur mon morceau, sur ma couverture. Ensuite, je vais bien centrer comme ça, pour que ce soit bien égal, surtout sur les côtés. En haut, en bas, si on en a trop, on peut en enlever. Mais sur les côtés, ça va être un petit peu plus difficile. Donc, on prend de la colle excusez, à tissu. Alors, je vais mettre aussi sur le long de les cartonnettes du devant derrière. Seulement, je ne le fais pas, mais là, c'est un petit album. Alors, on peut bien faire tout ça une fois. Donc, il y en a partout, mais pas trop, OK? Parce que si c'est trop, ça peut passer au travers de votre jute, puis aussi, on peut le voir au travers. Alors, je me place bien en haut, en bas, sur les côtés, comme ça. Comme ça. Puis là, c'est important, quand vous avez du jute, qu'il faut que votre droit fil soit sur le long de la cartonnette ici. OK? Comme ça. Comme ça, j'ai le droit fil. Ici, sur le côté, je ne suis pas certaine encore si je l'ai. Je peux regarder rapidement, voir. Moi, je pense que c'est assez bien. Oui, ça suit très bien. Alors là, je vais pouvoir tout... Alors, gardez bien votre droit fil, même sur les côtés.
Puis ensuite, ce que je fais, c'est qu'il reste ici encore de l'espace parce que j'ai pas mis de la colle. Je vais aller en ajouter. Alors, encore ma colle à tissu. On va lever ici. Ici, j'en avais mis assez. Alors, on a ça. On peut rabattre tout de suite. Alors, j'ai assez de longueur. Gardez-vous une bonne longueur quand vous travaillez avec du jute parce que vous allez voir, les fils s'enlèvent comme ça. Puis là, à chaque fois qu'il y a un fil qui s'enlève, vous perdez de l'espace pour coller. Puis quand vous collez, assurez-vous de ne pas effilocher. Alors, faites attention comment est-ce qu'on manipule. Alors là, je vais coller comme ça. Puis je ne tire pas comme ça par exprès. Donc, je vais juste le placer bien droit. Je tire sur le jute, mais pas plus loin que l'épaisseur que j'ai, la largeur que j'ai ici, pour pas que ça tire des fils. Alors, vous laissez comme ça quelques minutes. Si jamais il y a des petits fils qui sont évadés, on les enlève. Alors, j'ai pas tout à fait le droit fil. Je vais essayer de le corriger comme ça. Alors, je vais relever un petit peu. Ici aussi. J'ai pas tout à fait le droit fil. Je suis pas tout à fait satisfait, mais ça va être très joli quand même. Alors, on va être plus catholique que le pape, on dit. Alors, ici, moi, j'aime bien le mettre en haut parce que c'est plus facile de tirer comme ça que de pousser comme ça. Alors, encore là, je le tiens bien. Je pense qu'il est assez droit, mon droit fil. Je vais presser l'autre pour s'assurer qu'il est bien collé. Il faut quand même attendre quelques secondes, une minute ou deux. Ensuite, on va mettre nos papiers. Papier sur le dessus et sur l'arrière, la couverture. Voilà. Donc, si vous voulez mettre un bijou d'album, vous pouvez le mettre ici. Moi, je ne le mettrai pas, c'est les albums des beaux-parents. Je pense pas qu'il va y avoir une breloque, un bijou d'album. Les bijoux d'album, c'est quand même beaucoup de travail, ça prend beaucoup de matériel. Alors, si je veux les vendre pas trop cher, c'est comme ça. Alors, si vous décidez que vous allez ajouter un bijou d'album, il y a toujours façon de faire. Okay? Donc, les papiers. Alors, ici, j'ai mon papier du dessus. Alors, le devant, là, je vous avertis, le dessus, c'est à droite, okay? Quand on travaille à l'extérieur. Vous voyez, si je fais ça comme ça, c'est à l'extérieur. Puis l'autre va être ici. Okay? Donc, alors là, je vais décider où est-ce que je coupe. Là, il y a de l'écriture derrière, je m'assure qu'elle soit dans le bon sens. Ici, je me garde 1 mm tout le tour. Ici. Je vais couper. Et je vais ancrer tout le tour. Les 3 côtés. Côté de la tranche, c'est pas nécessaire, ça va être caché avec les rubans, etc. Pas nécessaire de le faire. Ici, ça va être ici. Ensuite, l'autre ici. Alors, j'ai un petit peu trop large, donc ici, je vais perdre un petit peu à cause du ruban. Donc, je vais en enlever ici. Qu'il soit centré. Alors, j'en enlève ici. 1 mm du bas. La hauteur n'est pas tout à fait, on ajoutera quelque chose en bas. On pourrait même ajouter ça. Si on a assez long. Peut-être pas. Alors ici, on a ça. On va ancrer tout le tour. En haut, en bas et sur le côté extérieur. Ici, vu que c'est plus pâle, je vais pas juste faire le contour, je vais pas juste la coupe du papier, mais je vais faire vraiment ancrer tout. Ici c'est foncé, donc je vais faire juste le plus foncé. Voilà. Donc ça c'est fait. Alors avant de les installer, on va placer nos rubans. Ici moi je vais mettre probablement une garniture unie. Peut-être ici, on a toutes les couleurs sont ici, alors je vais peut-être aller avec le petit beige ici.
plutôt que de le mettre à côté du noir en haut. On ne verrait pas sa raison d'être, tandis qu'ici en bas, on verrait bien. Alors, les rubans, moi j'ai ces rubans-ci. Alors, je vais trouver le centre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, c'est mon centre. Je vais mettre de la colle là-dessus. Ensuite, l'autre côté. Alors là, ce que je fais, c'est que je vais plier. Bien sûr que ce soit bien collé. Là. Je vais plier ici, puis je vais placer mon autre ruban vis-à-vis. OK? Donc, je mets ma colle à peu près vis-à-vis. Ça. Voilà. Puis, je vais mettre comme ceci en vis-à-vis. Parfait. Si jamais il manque 1 mm, c'est pas dramatique. L'album, il ne se fermera pas comme ça. Là. Alors, on ne pourra pas voir qu'il manque 1 mm. Mais idéalement, on voudrait être le plus précis possible. Alors, on retourne sur notre dessus. Donc, je vais pouvoir installer celui-ci en complet. C'était des beaux papiers, mais sur le 30-30, c'est tellement grand que je préférais. Moi, je préfère toujours avoir du 20-20 comme papier, comme ça, de motif. Mais dans le 30-30, des faux unis comme ça c'est bien utile. Alors souvent, j'achète le 30-30 de Basic ou Patterns and Solids ou Backgrounds ou comme quelle que soit la façon que la compagnie appelle leur papier de fond, le faux uni, pour ça. Alors là, je suis dans le bon sens, parfait. 1 mm tout le tour. Parfait comme ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Alors ça, c'est l'arrière de l'album. Alors comme je dis, moi je vais le mettre en haut ici. Si j'ai un petit peu qui embarque sur le tissu, je vais en enlever un peu. On ne voudrait pas qu'on soit obligé de mettre de la colle sur le papier, sur le tissu. On a amplement d'espace qui nous reste là, pour pouvoir se permettre d'en enlever, puis de ne pas voir finalement le fond. Avec tout ce qu'on va mettre, les garnitures, tout ça, on ne verra pas. Donc, je m'installe ici, je vais mettre de la colle à tissu sur mon petit bout de ruban ici. Comme ceci. 1 mm à gauche. Ici en haut, puis en bas on va rajouter une petite bande de papier. Alors moi je vais prendre une petite bande de papier comme ceci. Ça va aller bien. Ça va peut-être pas très bien avec ça, mais ça va être coupé avec autre chose. Sinon, on peut aller avec quelque chose comme ça. Faites comme vous voulez. Alors, je vais me couper un petit morceau ici. Alors, j'essaie de me garder peut-être 1 mm de part et d'autre. Puis ici, je vais le couper ici. Alors, je vais couper la petite bande. Si vous avez des petites bandes que vous gardez, moi, je garde toujours mes petites bandes. Mais là, bon, j'en ai pas. J'en ai une ici, pas assez longue. Alors, je pourrais prendre celle-ci. Excusez, là. Je vais garder mes bandes, puis j'ai celle-ci quand même qui s'embarquerait par-dessus le papier, ça ne me dérangerait pas. Alors je vais ancrer tout le tour. Pas trop épais, hein, pas trop large. Puis on met la colle. On met suffisamment pour que ça colle aussi sur le dessus ici. Il faut aller jusqu'au bord.
Alors moi, j'en mets une bonne ligne épaisse. Puis ce que je fais, c'est que je l'étends comme ceci. Je le place. Ici. Quelques millimètres en bas. Puis je continue à étendre ma colle avec mon autre doigt. Une façon de faire, je trouve qu'il fonctionne très bien. Ici, vous savez par-dessus, comme ça. Voilà. Puis on va presser avec ça. Puis on va aller couper l'excédent. Voilà. Là, on sait que c'est collé de tout le long. Ici, j'ai de l'encre ici. Un petit peu, je l'ai ici. Voilà. Un petit gâchis ici. Ah, voilà. Voilà. Parfait. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, alors là, je mets ma dentelle. Avant de mettre la dentelle, je vais mettre ceci. Ensuite, ceci. Pour cacher le joint. Alors, faites l'expérience. Essayez-les comme ça. Mettez votre dentelle par-dessus pour voir qu'est-ce que ça fait. Ça fait bien joli. Peut-être que j'aurais pas eu besoin du jaune ici, parce que vu que la dentelle... je ne mettrai pas la dentelle. Je vais mettre juste ça ici. On ne la verra pas, la dentelle, de toute façon. Alors, pourvu que mon ruban soit assez large pour cacher tout ça. Alors, idéalement, tu peux avoir le plus proche possible. Ça vous simplifie la vie. Alors là, je vais prendre mon ciseau. Je vais couper une bonne longueur en haut et en bas de plus. Ici, j'en ai assez pour l'autre. Oui. J'avais sorti 2 rubans au cas où j'ai pas assez. Alors là, on met la colle ici. Puis on cache tout ça. Si on peut aller par-dessus le tissu et le papier, c'est merveilleux. Ça. On fait la même chose de l'autre côté. Ici, on touche les deux. Alors, ça va être facile de mettre la colle sur les... J'aurais même pu mettre une bande de papier ici pour que ce soit bien collé de part et d'autre. Ça veut dire le tissu et le papier ici. Pour éviter que ça veuille remonter, mais je pense pas que ça le ferait de toute façon. Donc, j'ai assez en haut en bas. Parfait. Une chose qu'on doit faire, c'est vérifier si c'est bien droit. Alors, vous regardez à l'horizontale. Parfait. Ici, on va monter un petit peu. Parfait. Tout petit peu plus. Quitte à rajouter de la colle si vous allez décoller, puis ça ne colle plus. Parfait. Puis ça suit mon droit fil aussi. Alors là, on va tout rabattre ça à l'intérieur. Ça, c'est un petit ruban mince, alors ça va bien coller rapidement. Ça. Puis ici, un peu sur le tissu. Ici, si vous avez du tissu qui n'est pas collé, il faut aller rajouter de la colle. Même chose ici. Voilà. Voilà. Alors ça, c'est tout collé. Maintenant, c'est encore temps si vous décidez de mettre un bijou d'album. OK. Moi, j'hésite. Peut-être que je vais en mettre un, mais de toute façon, pour tout de suite, c'est ça qu'on a à faire. OK. On va mettre la dentelle quand même tout de suite pour terminer tout ça. Alors, la dentelle, on regarde s'il y a un côté qui est plus joli. Alors ici, je pense, est-ce que j'en ai assez pour l'autre album? Je pense que j'en ai mis de côté la dentelle aussi. Oui, voilà. Donc, je vais en enlever un peu, j'en ai trop. Ici, on voudrait avoir au moins 2 cm en haut et en bas. Si jamais vous voulez avoir supposons que vous voulez avoir comme 3 ici. C'est ce que je vais faire, moi. Donc, je place mes arrondis d'enclés comme ça pour que ça arrive égal. Bon, là, la façon de faire, on va commencer par centrer sur le côté. Puis moi, je suis du côté ici, puis à la fin ici. Parfait. Ça. Alors là, on met la colle, toujours la même colle là-dessus, ici.
juste là où est-ce que c'est que la dentelle va arriver. Si j'en ai un peu trop, mais je le couperai après coup. Juste m'assurer que c'est bien correct. Ici, même chose. Alors là, je vais regarder l'autre côté, qu'est-ce que ça dit, que je sois bien droit. Alors vous, on arrive tout juste sur le dessus, ici, puis ici. Correct. C'est pas nécessaire d'embarquer par-dessus le ruban que j'ai mis. Alors, je mets ça bien droit. Place comme ceci, je le tiens bien, puis je mets la colle le long. Parce que là, ici, on est dans un creux du design de dentelé de la dentelle. Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas beaucoup de largeur. Alors, je le tire bien. C'est un petit peu stretch, élastique. Alors, avant que ce soit trop collé, je vais aller voir si tout semble correct. Appeler ici. Parfait, tout bien droit. Ici, peut-être un petit peu plus loin. Comme ça. Voilà. Alors ici, je vais en enlever un petit peu. C'est pas nécessaire, j'aurais pu le laisser. Puis ensuite, ce qu'on fait, alors là, on voudrait que ça s'étire correctement. Alors ici, où est-ce que c'est que vous avez la ligne droite, il faut que vous assuriez que ça reste droit tout le temps. Alors moi, ce que je fais, c'est que je vais mettre de la colle le plus proche où est-ce que c'est qu'il y a des... plus proche du bord, là où est-ce que c'est qu'il y a du fil de plus. Alors j'en mets un petit peu ici. Un petit peu ici, vraiment très peu pour pas que ça passe au travers. Puis là, je le mets droite au fur et à mesure. Le prochain est ici. Je pense que ça n'a pas collé. J'ai pas mis assez de colle. Voilà, ça. Alors assurez-vous que ça continue toujours droit. Ok, t'en en ajouter un petit peu ici. Ici. Ici où est-ce qu'il y a des pétales. Alors bien droit. Puis à la limite, s'il reste des petits espaces parce que vous avez besoin d'aller en mettre, mais vous n'avez plus accès, vous prenez un papier puis vous allez le mettre dessous. Ensuite, on fait la même chose ici, sauf que ici, on va coller tout le long. Alors, vous l'étirez, pour que ça arrive là où vous voulez. Alors, moi, je mets de la colle comme ceci, qui suit l'arrondi. Un petit peu trop loin, on colle, on enlève. Ça suit l'arrondi de mon dentelé, de la dentelle. Le rebord de la dentelle, ici, comme ça. Puis ici, comme ça. J'enlève un peu de colle parce que là, beaucoup sur les doigts. Cette colle-là, c'est idéal pour coller, mais quand on en a sur les doigts, c'est infernal. Voilà, ça donne ceci. Regardez comment est-ce que c'est propre. C'est bien droit ici. S'il y a des petits bouts que je n'ai pas collés, je peux aller mettre un petit peu de colle, soit sur le bord ici ou avec un papier. Alors prenez une petite bande de papier, mettez de la colle, puis vous allez le placer dessous comme ça, si vous avez besoin. Et là, il est tout bien droit. Si vous voyez qu'il y a un petit creux qui veut s'en aller, ça c'est quand vous avez de la dentelle élastique. Regardez, celle-ci, il passe. Je vais l'en mettre. Quand vous avez de la dentelle élastique, ça peut être bien utile pour placer où on veut, mais ça peut être difficile à ce que ça soit bien droit. Alors ici, je vais en mettre sous la fleur qui est là. Puis ici sur le bord. Voilà, c'est tout corrigé. Alors, je vous reviens pour faire l'intérieur du couvert, très simple. Alors, on va masquer ici. Moi, je vais faire un bijou d'album. Bon, j'ai décidé que j'en mettais un. Ensuite, on va faire les doubleaux de page ici. Alors, on fait tout ça ensemble. Puis ensuite, il va rester à faire la grande poche et la pochette bois. Vous savez ça dans tous les, presque tous les projets que j'ai faits, les séries tutos d'albums. Alors, vous pouvez le retrouver ailleurs aussi si vous l'oubliez. Alors, à peu près à toutes les fins d'albums, c'est ce que je fais. C'est de la répétition, mais c'est ça. Qu'est-ce que vous voulez? De partie de tout ça, là. C'est de la répétition beaucoup parce que je fais des albums tout le temps. Si je faisais des albums moins souvent, ce serait pas autant répétitif. Donc, je reviens avec ça, partie B. Alors, à la demi-heure, à tantôt. Bye bye.